Alors, je vais commencer par Morgan Charrière. Je pense que c'est un jeune qui a énormément de talent, mais je pense qu'il s'est perdu dans l'univers virtuel, YouTuber, machin, qui, à mon sens, va à l'encontre de la vie d'un combattant. C'est très difficile, c'est même presque impossible de devenir une personnalité de YouTube ou une personnalité des réseaux sociaux et en même temps réussir une carrière de sportif de haut niveau, enfin de combattant de haut niveau. Je pense pas que ça soit facile. On a vu le contraire, c'est-à-dire qu'on a vu des youtubeurs avec les frères Paul, on a vu le contraire, c'est-à-dire des mecs venir du YouTube et puis devenir combattants, mais ils ont arrêté leur conneries sur YouTube. C'est-à-dire à un moment donné, si t'es là à chercher le buzz sur YouTube et à faire c'est compliqué de devenir combattant professionnel. À mon sens, hein, ça doit être exceptionnel, les gens qui réussissent à le faire. Donc voilà, je pense que Morgan, à la limite, vaut mieux galérer, parce que j'ai bien compris dans ses interviews, il dit qu'il fallait qu'il ait suffisamment d'argent pour pouvoir payer sa vie de sportif de haut niveau. Maintenant, j'ai l'impression que quand tu gagnes bien ta vie avec les réseaux, c'est compliqué d'avoir suffisamment faim et suffisamment l'agnac pour continuer à être combattant de haut niveau. Ça demande encore une fois une volonté exceptionnelle. On a vu par exemple la différence entre Conor McGregor qui dort dans sa voiture et le Conor McGregor qui pèse 200 millions de dollars. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand on n'est plus dans le besoin et qu'on a tout ce qu'on veut et qu'on pète dans la soie, c'est compliqué d'avoir suffisamment faim pour faire ce qu'il faut faire pour devenir un combattant de haut niveau. Surtout quand on n'a pas encore percé.